Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Dans le sens du hadith, quand un homme est en état de jeûne, alors qu'il n'ose pas la voix, qu'il ne parle pas sans raison, qu'il n'élève pas la voix pour insulter quelqu'un, et quand quelqu'un vient lui faire un désagrément ou l'insulter, qu'il dise « Oh Allah, je suis en état de jeûne, Allahumma inni sa'im ». Ça c'est vraiment un exemple qu'on doit prendre, que chaque musulman et chaque musulman doit s'imprégner de ce hadith. Quand quelqu'un vient s'énerver, vient insulter alors qu'il est en état de jeûne, il ne répond pas, il ne se venge pas. Qu'est-ce qu'il dit? Allahumma inni sa'im. Oh Allah, je suis en état de jeûne. Oh Allah, j'ai mis l'intention de jeûner pour toi, pour t'obéir, pour te craindre. Donc je ne répondrai pas à ces attaques. Je ne répondrai pas à ces insultes. Je ne répondrai pas à ce désagrément que la personne qui est devant moi essaye. Je ne répondrai pas à ces provocations. Quel exemple pour chaque musulman et chaque musulman. Subhanallah. Chacun d'entre nous doit s'imprégner de ce hadith. Surtout en cette période où on rentre ce mois béni du mois de Ramadan, où chaque musulman doit être un exemple, un moment de cohésion et de partage. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, dans ce hadith, on comprend que lorsqu'on est en état de jeûne, on ne peut pas insulter quelqu'un. On ne peut pas s'énerver contre quelqu'un. On a l'impression, des fois, chez certains, quand ils jeûnent pendant ce mois de Ramadan, c'est comme s'ils le faisaient de force. Ils sont énervés de jeûner. On a l'impression qu'ils sont énervés de jeûner, qu'ils ne sont pas contents. Que ce mois du Ramadan n'est pas un mois de miséricorde pour eux, mais c'est un mois de catastrophe. Parce que c'est trop dur pour eux. Alors ils s'énervent pour un rien. Ils insultent pour un rien. Ils démarrent au quart de tour, comme on dit. Seule la moindre parole qu'on lui dit, il s'énerve. Subhanallah. Alors qu'en réalité, non. On doit être content. Allah nous a donné ce cadeau et nous a décrété ce mois de Ramadan comme miséricorde. C'est un mois de l'obéissance. C'est un décret d'Allah. Allah nous a demandé, ordonné de jeûner. Et on doit le prendre comme un bienfait pour nous. Comme une joie pour nous. Comme une miséricorde. Pas comme un poids. Pas comme quelque chose de lourd ou de dur. Non, c'est un bienfait, c'est un cadeau. On doit le prendre avec le sourire, avec la joie, avec bonheur. Aujourd'hui, dans la rue et dans les marchés, malheureusement, les gens se disputent. On voit les musulmans se disputer pendant ce mois de Ramadan. Pourquoi? Parce que c'est le Ramadan. En dehors du Ramadan, ils ne se disputent pas. Et comme c'est le Ramadan, ils se disputent, voire même ils se battent. Qu'Allah nous en préserve. Mes chers frères, mes chères sœurs, celui qui veut réussir un mois de Ramadan, qu'il patiente, qu'il se maîtrise et qu'il contrôle sa personne. Et c'est ça, as-sabr, en arabe, la patience. C'est empêcher sa personne de faire des mauvaises choses. Contrôler sa personne. Alors qu'il est en mesure d'insulter, de répondre, de se venger. Mais il jeûne. Il est jeune, il a mis l'intention de se préserver pour Allah. Uniquement pour la satisfaction et l'agrément d'Allah. Quel beau geste et quelle belle action que la personne fait. Et pour cela, il faut préserver ce jeûne-là. En effet, jeûner, ce n'est pas uniquement s'abstenir de manger ou de boire, ou bien d'avoir des rapports avec sa conjointe. Jeûner, c'est au-delà. Certaines personnes ont l'impression de jeûner, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils n'ont pas de relation avec leurs femmes, avec leurs épouses, mais ils parlent derrière les autres. Subhanallah. Il mange la viande de son frère ou bien de sa sœur. Il calomnie, il insulte, il provoque, il fait des choses qu'Allah n'agrée pas. Mes chers frères, mes chères sœurs, jeûner, ce n'est pas uniquement s'abstenir de manger et de boire, mais jeûner, c'est tout un ensemble. De ne pas parler derrière son frère, de ne pas critiquer, de ne pas insulter, de ne pas élever la voix. C'est ça la qualité de la musulmane et du musulman. Allahumma inni sa'im. Et quand quelqu'un le provoque, dit oh Allah, je suis en état de jeûne, je ne répondrai pas, je patiente. Je ne répondrai pas à sa provocation car je cherche ta récompense, oh Allah. Je cherche ta récompense et ton agrément et ta satisfaction.
Donc mes chers frères, mes chères sœurs, celui qui a atteint ce degré-là de patience, ce degré-là de jeûne, alors il est comme l'exemple des anges, de Malaïka. Il est comme l'exemple des anges. Et il se rapproche au degré des Malaïka. Pourquoi? Parce que les anges, de la même façon, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne se marient pas, et de la même façon, ils passent continuellement dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce jeûneur qui est dans cette qualité et qui est dans ce chemin-là, alors il se rapproche des qualités des anges. Donc, le message à transmettre, c'est que ce mois du Ramadan et ce jeûne, ce n'est pas une catastrophe ou bien un problème pour le musulman, bien au contraire, c'est une miséricorde pour lui. Il doit le prendre avec de la bonne façon. Le jeûne, c'est la patience. Le jeûne aussi, c'est sentir la faim. C'est se mettre à la place des pauvres, à la place des gens qui sont dans le besoin. Là, je ressens la faim. Je n'ai pas mangé depuis 18 heures, subhanallah, surtout en Europe. 18 heures où la personne s'abstient de manger, de boire. Alors, elle se met à la place de celui qui fait ça toute l'année, qui est dans le besoin toute l'année. Ça lui inculque ces notions de partage. Et aussi, surtout, ce jeûne va lui permettre à cette croyante et à ce croyant d'arriver à ce degré de taqwa, de crainte, de piété qu'Allah nous demande, afin que vous deveniez pieux, afin que vous deveniez des walis, des gens, des personnes rapprochées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la récompense et voilà celui qui jeûne de la bonne façon et de la bonne manière. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, Allah nous a rendu obligatoire ce mois de Ramadan pour se rapprocher de lui. En effet, la personne s'abstient de manger pendant 18 heures et de boire et d'avoir des relations pendant 18 heures, alors que tout est à sa portée. Subhanallah, les savants nous disent qu'en Europe, peut-être que la personne est encore plus récompensée que dans d'autres pays ou dans des pays musulmans. Pourquoi? Parce que ici, tout est à sa portée. Et personne ne peut l'empêcher de manger ou de boire. Personne ne va lui dire non, il ne faut pas manger. Alors, cette personne-là s'abstient de manger et de boire uniquement par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, uniquement pour son agrément, uniquement pour son obéissance et pour se rapprocher de lui. Donc on nous dit que les savants disent que cette personne, elle sera peut-être encore plus récompensée. Pourquoi? Parce qu'elle a pris Allah comme Seigneur, l'islam comme religion et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme messager. Donc le jeûne, c'est aussi bénéfique pour la santé. C'est aussi bénéfique pour le corps et toutes les scientifiques sont unanimes par rapport à ça. Mais il faut faire attention. Certaines personnes sont aussi dispensées du jeûne. Certaines personnes n'ont pas le droit de jeûner. Comme certaines personnes qui sont malades, des personnes qui ont un âge avancé, dont le corps ne supporte plus cet état de jeûne. Ils ont jeûné toute leur vie, maintenant ils sont âgés, ils ne peuvent plus jeûner. Ou bien la femme enceinte, ou bien l'enfant qui n'est pas pubère. Il n'a pas encore atteint l'âge de la puberté, il n'est pas obligé de jeûner comme nous. Un enfant, machallah, il a 6 ans ou 7 ans, je vais l'obliger à jeûner, je vais dire qu'il faut... Et ensuite, il a jeûné avec moi tout le mois du Ramadan et je suis fier. Je dis, ouais, voilà, mon fils, il a jeûné tout le mois du Ramadan. Il faut faire attention. Cet enfant-là, il est en pleine croissance. Il a besoin de s'alimenter continuellement, il a besoin de s'abreuver, il a besoin de grandir. Il ne faut pas qu'on soit la cause d'une maladie qui soit générée à cause de cela. Mes chers frères, mes chères sœurs, l'islam, il est explicite, il est ward, il est simple. Il est explicite pour chacune et chacun d'entre nous. Ou bien la femme enceinte, elle dit, moi je suis capable. Mais elle ne sait pas qu'à l'intérieur, elle a un bébé dans son ventre qui a besoin de nourriture, il a besoin de boire. Alors le conseil, c'est de revenir au médecin. Allez demander au médecin, ma sœur, si tu es en mesure ou pas de jeûner. Pas faire les choses selon sa tête. Et puis à la fin, elle regrette. Il y a le regret. L'islam est simple. C'est une miséricorde pour l'humanité. Ou bien la personne âgée qui est malade, elle ne supporte plus, mais elle se dit, oh, j'ai jeûné toute ma vie et ce sera la honte si je mange devant mes enfants. Alors qu'elle sait qu'elle ne peut pas jeûner. Nous-mêmes, si on a nos parents dans cette situation, il faut les inciter et leur expliquer que ce n'est pas une honte. Pourquoi ce n'est pas une honte? Parce que celui qui t'a demandé de jeûner alors que tu étais en bonne santé, Allah, c'est celui qui te demande de ne pas jeûner et de te nourrir et de t'abreuver alors que tu es tombé malade. Comme la personne qui est diabétique.
elle doit prendre des insulines, elle doit toujours prendre des insulines ou bien des cachets ou se nourrir toutes les 2 ou 3 ou 4 heures. De la même façon, elle ne peut pas jeûner. Et si la personne, elle s'obstine, elle dit non, je vais jeûner quand même, alors c'est comme si elle avait commis, elle a commis un péché. Elle a fait une chose haram, une chose interdite. Et si, à cause de son jeûne, ça a provoqué une maladie supérieure, et ça a augmenté dans sa maladie, la personne est morte à cause de cette maladie, alors elle est considérée comme un suicide. Qu'Allah nous en préserve. Et Allah nous dit, ne tuez pas, ne vous tuez pas tout seul, ne vous suicidez pas. Donc mes chers frères, mes chers sœurs, l'islam est saint et c'est une facilité. Allah, tout ce qu'il nous a donné, c'est pour nous faciliter et pour notre bien. Mais il y a des conditions. Si Allah t'a donné la capacité de jeûner, alors jeûne avec plaisir et profite de ton jeûne. Mais s'il t'a empêché avec une situation, une maladie, une situation qu'on a citée, alors abstiens-toi de jeûner. Et tu seras récompensé de la même façon. Subhanallah. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, prenons exemple du prophète alayhi salatu wassalam qui nous dit, quand la personne est en état de jeûne, qu'il n'insulte pas, qu'il n'élève pas sa voix, qu'il ne répond pas. Et quand quelqu'un vient le provoquer, qu'il dise Allahumma inni sa'im. Oh Allah, je suis en état de jeûne. Et si on arrive à faire ça, alors on sera un exemple pour l'humanité. Mes chers frères, mes chères sœurs, si on arrive à tenir sur ce hadith, je suis en état de jeûne, je patiente, je suis là pour la récompense d'Allah et pour obéir à mon Seigneur. Astaghfirullah.